Alors, c'est toujours un immense plaisir d'être avec vous à chaque semaine, que ce soit pour nos Facebook en direct ou encore pour nos webinaires du mercredi. Depuis le début, hein, on essaie d'aborder des sujets qui sont en lien avec la situation et on a la chance de recevoir des intervenants qui sont toujours tout aussi intéressants les uns que les autres d'une fois à l'autre. Alors aujourd'hui, le sujet m'interpelle particulièrement parce que c'est un sujet où j'y ai travaillé pendant longtemps, la communication non verbale à travers le virtuel. Ça, par exemple, je n'ai jamais travaillé et j'ai très, très hâte d'entendre Linda nous parler de ça. Alors, tu sais, depuis qu'on a débuté à travailler de la maison par le biais de toutes nos plateformes virtuelles, que ce soit Zoom, Webex ou encore Teams, on dirait qu'on n'a pas les mêmes repères qu'avant. Puis je trouve que c'est souvent difficile de décoder l'état entre guillemets, de notre ou de nos interlocuteurs. C'est encore plus difficile quand on en a plusieurs. On dirait que mon senti est différent. C'est comme si tout ce ressenti-là était décalé. Alors, c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec notre invité. Et avant d'aller plus loin, je vous dis, hein, vous pouvez poser des questions. On pourra se garder un moment à la fin pour prendre le temps de répondre aux questions. Peut-être que je ne couperai pas Linda entre-temps, mais à la fin, on prendra un moment pour y aller ensemble et n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de mauvaises questions. C'est vraiment un sujet qui mérite une attention particulière. Moi, j'ai rencontré Linda Valade, notre intervenante d'aujourd'hui, à notre mission commerciale en Europe, euh, qu'on a eu la chance de faire juste avant le début de la crise, soit à la fin janvier, début février. Alors, Linda, que je ne connaissais pas, est une synergologue spécialisée en communication verbale. Elle accompagne les entreprises vers une meilleure compréhension de la communication et c'est une femme qui tend à optimiser les relations autant internes qu'externes. Alors, vous comprendrez que c'est une adepte des relations d'affaires durables. Elle enseigne, elle a la chance d'enseigner à la haute direction des institutions financières, à beaucoup d'enquêteurs financiers et elle travaille aussi beaucoup dans le milieu de la sécurité publique et aussi avec les professionnels en affaires. Alors, connaissant le succès qu'elle a eu, Linda a créé l'Institut Verum, sa propre société de formation en communication relationnelle. On l'a vu souvent à TVA et dans d'autres médias pour nous aider à vulgariser la communication non verbale et à rendre souvent plus accessibles les notions encore méconnues, mais pourtant d'une efficience remarquable aux enjeux de notre nouvelle économie. Alors, Linda, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un immense plaisir que je te cède l'antenne. Mais avant de disparaître, je vais demander à notre audience de bien vouloir se mettre en mode muet et invisible à l'écran afin de donner la place à notre intervenante. Alors, merci de votre collaboration et je vous vois pas mal tout en sourdine. Alors, merci d'être avec nous. Et Linda, je te cède l'antenne et je disparais à l'instant. Ah, est-ce que je suis en... Oui, on m'entend bien? Oui, Oui, on t'entend bien, on tout te était voit bien. excellent. Bien alors, bienvenue à tous et à vous tous qui êtes présentes aujourd'hui et à tous ceux aussi et celles qui reverront ce live en différé, c'est-à-dire. Premièrement, je voudrais remercier Ruth pour cette invitation et aussi la remercier pour son implication auprès de nous, entrepreneurs féminins. Ruth, tu es d'un modèle exemplaire. Tu as fait un virage de façon exceptionnelle au niveau de l'offre de service que tu fais, notre accompagnement. Donc, d'avoir fait ce virage, eh bien, c'est juste exceptionnel. Je voulais te remercier de trouver la façon de nous rejoindre là, constamment, femme de ton réseau, du réseau des femmes d'affaires. Alors, sans plus tarder, on va aborder la communication non verbale. Vous savez, par mon travail, et tantôt, je vais élaborer un peu plus sur le sujet de ce qu'est exactement la communication non verbale. Mais vous savez, par cette passion qui m'habite du langage corporel, eh bien, j'ai l'habitude, quand je suis en public, quand je me promène dans les places publiques, d'observer les gens. Et
cette observation-là, bien, pour moi, c'est fantastique parce que je m'amuse à reconnaître différentes émotions, la joie, la colère, la tristesse. J'aime regarder les gens qui se regardent de façon, les amoureux. Je suis capable de voir les gens qui sont un peu plus soucieux, les gens qui sont concentrés, ceux qui cherchent l'approbation ou juste l'interaction même, tu sais. Donc, voir aussi les émotions qui sont dissimulées. Donc, il y a un grand, grand répertoire de lexique corporel qu'on peut faire lorsqu'on est en public, lorsqu'on est dans un endroit public. Et là, depuis la crise, eh bien, j'ai quasiment le goût de dire que c'est triste. Parce que lorsque je fais de l'observation, alors bien entendu, hein, ça se restreint beaucoup plus dans il n'y a plus de centres commerciaux, mais par contre, au niveau de l'épicerie, donc quand je vois des gens, euh, ce que j'observe, eh bien, il y a une variété d'observations qui est beaucoup plus restreinte. On voit beaucoup moins de langage corporel et ce qu'on voit, eh bien, c'est dans un champ, ce que je peux recenser, là, c'est vraiment diminué au niveau de l'observation. Les gens, ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de gens introvertis, donc les gens sont plus dans leur monde à eux. Évidemment, dans le contexte qu'on vit actuellement, je lis davantage de peur au niveau des visages, davantage de tristesse que j'ai l'habitude de voir. Je vois des états assez neutres, hein, quand on est en état intérieur, quand on est plus dans nous. Donc, il y a plus d'émotions neutres et il y a beaucoup, beaucoup moins d'interaction. Ça, vous l'avez deviné, hein? Et c'est directement lié au contexte qu'on vit actuellement. Moi, ce que je vois à travers de la communication non verbale et la situation de la crise actuellement, je trouve qu'il y a 3 grands défis. Le premier, bien, on fait face à des gens qui sont dans la peur. Donc, la peur pour notre santé, la peur d'être contaminé, la peur de l'autre. On voit la peur pour notre avenir aussi, la peur au niveau de notre entreprise, si on est en affaires. Donc, la peur est un peu présente dans chacun de nous pour différentes raisons. Donc, c'est tout à fait cohérent avec l'observation qu'on fait et vous en avez sûrement fait des observations telles que les miennes. Donc, la peur, c'est un défi auquel on fait face actuellement au niveau des rencontres, au niveau du relationnel. L'autre défi, bien, vous savez bien, hein, le masque et la distanciation, ça joue énormément sur le relationnel. Et là, je ne suis pas en train de dire que je suis contre le masque et la distanciation, mais je parle des conséquences, de l'impact que tout ça a sur nos communications. Et c'est assez important. Bon, c'est sûr qu'au niveau du masque, si je cache la moitié de mon visage, eh bien, je viens de diminuer énormément la lecture des émotions. Vous savez, la bouche intervient dans les 7 émotions universelles. Donc, elle intervient dans la joie, dans la colère, dans la tristesse, dans le mépris, dans le dégoût, dans la surprise, la peur. Donc, elle intervient dans toutes les émotions. Donc, quand je cache le bas du visage, eh bien, je cache énormément d'informations à l'autre. Donc, ça fait partie des enjeux que nous vivons. Donc, ça a l'impact. Puis le fait que l'autre personne ne sait pas trop quelle émotion que je vis au moment présent, bien, ça l'évite de créer un lien. On ne sait pas trop, on n'est pas capable, un petit peu comme Ruth disait tantôt, on n'est pas capable de doser, de mesurer l'état de l'autre personne. Donc, tout ce qui nous reste pour bien lire la personne devant nous, bien, c'est ses yeux, quand il y a le port du masque, hein? Donc, c'est le mouvement des sourcils, le clignement, le battement des paupières, un peu le regard. Donc, c'est sûr que c'est un défi. Et je disais comme deuxième défi, c'est le masque et la distanciation. Je les mets ensemble parce que ce sont deux façons actuellement d'assurer la sécurité. La distanciation, bien, elle nous joue des grands tours aussi parce que on est habitué en tant qu'être humain, parce que ça, c'est une grande logique corporelle. Hein? Nous, les humains, quand on apprécie un individu ou on apprécie même un objet, on s'en approche physiquement. Et l'inverse est aussi vrai, quand on n'apprécie pas un individu ou un objet, on s'en éloigne. Hein? S'il y a quelque chose que vous me donnez votre carte d'affaires, par exemple, que j'apprécie pas trop la relation, le lien qu'il y a entre moi et vous, c'est possible que je la touche pas du tout ou que même je la repousse un peu sur mon bureau. Vous comprenez? Ça, ça fait partie de notre façon de communiquer. Okay? C'est vraiment des pulsions. Alors, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la distanciation nous impose cette distance-là. Et même si dans notre cerveau intellectuel, on sait que c'est une mesure de sécurité, il en demeure pas moins
Je m'excuse, je pensais que le son était couché ici. Il en demeure pas moins qu'au niveau émotif, ça joue des tours. On a beau le savoir que la personne garde des distances pour des raisons de sécurité, ça nous fait vivre des trucs qui sont moins intéressants. OK? Donc, c'est le rejet qu'on peut ressentir par rapport à cette distance que les gens gardent par nous. Puis si on a par mégarde, oublié qu'il fallait garder à distance et que la personne nous renvoie un regard, eh bien là, ça nous fait vivre des émotions et c'est difficile après de recoudre cette relation-là. Donc, c'est très, très difficile. Donc, évidemment, ben, quand les gens sont plus loin, ben, c'est plus difficile d'ouvrir une conversation avec un inconnu. Hein? Habituellement, quand on est plus près, naturellement, si on est minimalement sociable, eh bien, on va avoir tendance à échanger avec la personne près de nous. Alors, tout ça joue énormément de tour. Mais aujourd'hui, on voulait parler d'un autre défi qu'on a, tous ceux et celles présentes qui doivent faire des rencontres virtuelles. Ça, c'est un gros défi. C'est de ça que je vais vous parler. Je vais vous donner beaucoup de trucs durant la rencontre pour pouvoir vous aider. Parce que, aller jusqu'à tout récemment, nos rencontres étaient majoritairement en présentiel. Donc, on avait, comme Ruth disait, hein, on avait des repères qu'on n'a plus là, maintenant qu'on fait des rencontres plutôt virtuelles. Donc, c'est plus compliqué. Donc, il y a une adaptation. On ne peut pas décoder comme on le faisait avant. Donc, c'est exactement ce que Ruth mentionnait. Il y a ce fameux senti-là qu'on a l'impression d'avoir quand on est en présence. Le sentiment de pouvoir vibrer un peu, de ressentir davantage. On a plus de lecture par rapport à la personne devant nous. Et là, ça, tout à coup, on n'a plus ça. Et il y a aussi le fameux sentiment hein, de décalage, là, tu sais, la distance physique et tout ça. Et on a, évidemment, pour les gens qui aiment observer au niveau corporel, ben, on perd une partie du langage corporel. On n'a que la partie du haut. Alors, si mon petit pied en bas, il tape parce que je suis stressée ou énervée, vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas. Si, par exemple, au niveau des mains, j'ai les mains cachées plus basses, vous ne les voyez pas, que mes mains se tendent, mais vous n'avez pas accès à cette information-là. Donc, il y a tout un champ d'observation qu'on n'a plus. Et ça, je trouve ça important. Regardez, je vais vous montrer une photo. Quand je vous dis qu'il nous manque des fois une partie de l'information, si je vous présente cette photo, que vous m'auriez peut-être dit qu'il s'est passé un enjeu au niveau de la relation. Hein? Les gens ont gardé une distance, ils ne se regardent plus. Si on regarde, les mains sont portées sur le ventre, donc il y a un peu de protection là, au niveau de soi. Ensuite, on voit les jambes. Hein? La dame qui a une jambe qui est complètement à l'opposé de l'homme, ainsi que l'homme qui a remonté genou, qui lui aussi est un peu à l'opposé. Aucun regard, les gens ne se regardent pas, ils ont même un regard vide. Si je lis au niveau corporel, bien, je vois un corps qui est hypotonique, donc qui n'est pas en énergie. Si je lis au niveau de l'émotion, bien, c'est sûr qu'il y a une émotion négative. Hein? On ne peut pas dire que c'est une émotion positive, c'est vraiment négative, une émotion négative, et un regard vide, donc qui nous laisse comprendre que les gens ne sont pas en lien en ce moment, ils sont en eux. Alors, on pourrait en déduire rapidement que ces gens-là, il y a peut-être eu un conflit de couple ou peu importe. Mais si je regarde un peu plus loin et que je regarde juste ce petit détail-là, eh bien, ça vient basculer complètement l'analyse que j'avais faite. OK? Alors, on fait face à ça en rencontre virtuelle, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une partie de l'observation. Et des fois, ben, si on avait plus d'informations, on aurait peut-être perçu autre chose. OK? Et ça, c'est vrai pour l'ensemble de l'observation que vous ferez, que ce soit virtuel ou présentiel. C'est important d'avoir une vue globale et de jamais présumer. Puis ça, je vais vous en reparler un petit peu plus tard, là, de jamais présumer. OK? Donc, par contre, malgré tout ça, malgré ces défis-là qu'on rencontre en rencontre virtuelle, eh bien, j'ai des bonnes nouvelles. OK? La lecture corporelle, eh bien, c'est une solution. C'est une solution pour lire l'émotion, parce que tout le temps, lire l'émotion, bien, c'est exactement le champ de la communication non verbale, bien lire l'émotion. Et quand on dit lire l'émotion, on a tendance à croire que ça se passe juste ici au niveau du visage. C'est faux. On lit l'émotion un peu partout. Hein? Si je suis tendue, par exemple, mes mains vont être tendues, le corps va être plus hypertonique et tout ça. Donc, la solution actuellement,
eh bien, c'est d'être plus sensible à ce qui se passe de l'autre côté de votre écran, d'être plus observateur, OK? Euh, D'avoir plus d'attention pour plusieurs raisons, entre autres, lorsqu'on est en rencontre virtuelle, notre champ d'attention est déjà, juste en présentiel, là, je vous dirais qu'on a à peu près 8 secondes d'attention. Donc, si on n'est pas trop intéressant, c'est vite qu'on est rendu dans notre tête ou à un autre projet ou à autre chose. Imaginez virtuellement quand on est coupé physiquement de l'autre personne. Donc, c'est extrêmement important d'avoir une belle présence et attention et d'observer là, davantage ce qui se passe là, chez votre interlocuteur. Je vais vous donner des clés pour l'observer. Mais juste avant, j'aimerais vous poser la question. Selon vous, là, est-ce que c'est plus facile de décoder à travers un écran le langage non verbal? Et là, je parle bien évidemment de ce qui est visible, pas ce qui est caché en dessous du bureau. Mais est-ce que vous pensez que c'est plus facile de décoder le langage corporel en rencontre virtuelle ou en rencontre présentielle? Hein? On a tendance à croire que c'est plus facile en présentiel. Pourtant, je vous assure que c'est plus facile en virtuel. Si vous avez là, eu l'intention un jour de suivre des cours en communication non verbale, je vous dirais c'est le temps. Faites-le maintenant. Parce que, premièrement, ça va vous aider là, dans vos rencontres virtuelles, mais en plus, ce qui est fantastique, c'est que vous allez vous pratiquer sur les bandes vidéo, sur les rencontres virtuelles. C'est parce que vous avez accès à cette information-là et sans jamais avoir le regard de l'autre qui se croise dans vos yeux. Et ça, c'est génial. Parce que quand vous êtes en rencontre virtuelle, c'est rare qu'on ne peut pas avoir le regard qui se croise jamais. Si je regarde la caméra en haut, eh bien, je ne vous vois pas en bas. Donc, je vais regarder en bas. Mais vous, quand vous regardez votre écran, il n'y a pas de champ visuel qui se croise. Donc, on est beaucoup moins intimidé par l'observation de l'autre. Vous comprendrez? Donc, c'est beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, moi, quand j'enseigne, je dis toujours à mes étudiants, pratiquez votre œil sur des bandes vidéo. Bon, c'est sûr que quand ce n'est pas du direct, c'est intéressant aussi parce qu'on peut reculer, avancer, voir différentes choses. Mais fiez-vous sur moi, si vous pratiquez l'observation corporelle, avec toutes les notions que je vais vous donner aujourd'hui. Bien entendu, il y a des cours aussi qu'on peut offrir, mais ne serait-ce qu'à travers ce que je vais vous donner comme information aujourd'hui, vous allez pouvoir pratiquer l'observation non verbale. Donc, l'autre chose aussi, c'est vrai, qui est intéressante dans les rencontres virtuelles aussi, qui facilite l'observation de l'autre, c'est le fameux contrôle. Vous savez, différentes personnes m'ont dit, Linda, moi, en rencontre virtuelle, là, je suis beaucoup plus en contrôle. Donc, j'essaie de me tenir droite et tout ça. Mais moi, je peux vous garantir une chose, ça ne dure pas longtemps. On tient plus notre contrôle en présentiel. On est plus dans le réel. Donc, on n'oublie jamais qu'on est avec l'autre personne. Alors qu'en présentiel, c'est vrai que peut-être au début de votre rencontre, vous tenez un peu plus droit, vous pensez à votre posture et tout ça, mais rapidement, on laisse tomber ces barrières-là et on est beaucoup plus dans le naturel. J'ai même vu déjà en rencontre virtuelle quelqu'un qui a osé prendre quelques bouchées en rencontre d'affaires. C'est correct, j'y tiens pas rigueur, mais c'est probablement pas quelque chose que la personne aurait fait en présentiel, vous comprendrez? Donc, cette distance-là permet justement le naturel de sortir plus rapidement. Alors, vous avez beaucoup plus d'informations à lire. Et là, je vais ouvrir une parenthèse tout de suite là, avant de vous enseigner quelques clés. Vous savez, moi, j'enseigne la communication non verbale depuis déjà des années. Et la raison pour laquelle je l'enseigne, ça, c'est extrêmement important. L'objectif de décrire le langage non verbal, c'est vraiment de mieux comprendre ce qui se passe chez l'autre dans le but de créer des liens plus authentiques, de créer la confiance, de créer ce lien entre vous et l'autre. Si vous comprenez davantage que l'autre vit au moment présent, eh bien, ça vous donne l'occasion de vous adapter, de peut-être poser une question là où vous n'auriez pas posé habituellement, de faire peut-être la différence entre, exemple, l'émotion de la peur et la colère, parce que ça, c'est deux émotions qui se ressemblent énormément. Aussi drôle que ça puisse vous paraître, là, souvent, on va prendre la peur pour de la colère, parce que les deux émotions, c'est des émotions qui sont intenses, qui sont négatives. Donc, le visage va se durcir et surtout en ce moment, on n'a même pas accès au bas du visage. Et c'est là qu'on fait la distinction entre la peur et la colère souvent parce que la peur,
mais il va y avoir deux choses qui vont se passer. Soit que les lèvres vont, vous comprenez, vont aller vers l'arrière, ou le menton va descendre et va laisser voir un peu plus les dents en bas quand c'est possible. Là, ça dépend de la bouche de l'individu. Mais règle générale, on va avoir tendance à voir plus les dents en bas. Alors que la colère, eh bien, c'est la lèvre supérieure qui va avoir tendance à remonter, retrousser vers le haut et nous laisser voir un peu plus les dents, ou sinon, la bouche va se resserrer. Vous voyez? Fait que ça, on ne le voit pas. Alors, d'être capable de reconnaître, faire la distinction entre les deux, c'est extrêmement important. OK? Donc, lire la communication non verbale, l'objectif premier, ultime, c'est vraiment de comprendre l'autre pour pouvoir s'adapter. Parce que je ne veux pas péter votre ballon, là, mais si vous pensez que lire la communication non verbale vous permet de savoir ce qui se passe dans la tête de votre chum, de votre patron, de votre collègue, de votre associé, c'est pas ça, c'est pas comme ça fonctionne. Lire la communication verbale, ça vous permet de comprendre l'état émotionnel, de voir peut-être du stress ou ce qui ne devrait pas en avoir. Ça vous permet de décoder toute la partie émotionnelle, OK? Et là, je devance un peu parce que j'avais d'autres choses que je voulais vous revenir avec ça, mais lire la communication verbale, c'est vraiment dans l'objectif de bien comprendre l'autre, OK? Alors, tout de suite, je vais vous dire un peu, là, pour ceux qui sont un peu moins à l'aise avec la synergologie. La synergologie, c'est une discipline qui étudie le langage corporel pour bien appréhender, comprendre davantage ce qui se passe dans la tête de l'autre. Donc, c'est quoi la communication verbale? Mais c'est tout ce qui parle de vous, ce qui nous donne de l'information, mais sans dire un mot. Donc, votre regard, la façon que vous me regardez, vos gestes, évidemment, votre posture corporelle, votre sourire, vos soupirs, vos silences nous parlent aussi. Même votre hygiène corporelle nous parle. La façon que vous allez vous vêtir nous parle. Vous comprendrez? Donc, tout ça, c'est du langage non verbal. Et pourquoi que c'est si important pour nous, femmes d'affaires? Eh bien, parce que ce langage-là, il est universel. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être en Asie, d'avoir une culture qu'on vienne de l'Asie, de l'Europe ou de l'Amérique. C'est un langage qui est universel. Là, bien entendu, je ne parle pas du langage culturel, qui, par exemple, dans certains pays, bien, le regard est plus en bas, on regarde moins dans les yeux. Ça, c'est des habitudes non verbales, parce que ça a été transmis de génération en génération. Moi, je parle du langage qui est pulsionnel, qu'on communique au niveau de nos émotions, ce qui vient de l'intérieur et non pas ce qu'on a appris. Donc, c'est davantage ce qui est inné et non pas ce qui est acquis, exemple, dans le langage corporel, dans le langage culturel. OK? Ensuite, eh bien, on sait que c'est la partie la plus importante qui va influencer l'autre. Souvent, vous allez avoir des rencontres et faites l'exercice vous-même sur vos propres rencontres. On ne se souviendra pas nécessairement des mots de la personne. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on se souvient comment on s'est senti, par exemple. On se souvient très bien si la personne nous a fait sentir quelqu'un d'important. Si la personne nous a fait sentir qu'on était, on était légitime d'être à cet endroit, si la personne nous a fait sentir bien, nous a fait sentir belle personne, vous comprendrez? Et tout ça, là, c'est pas nécessairement les mots, parce que les mots peuvent tellement être utilisés, le même mot, la même phrase peut être dit d'une façon complètement différente et laisser un message totalement différent. Donc, tout ça, ce que la personne a ressenti, c'est grâce à l'intonation de votre voix et à ce qu'il a vu sur votre corps, la façon que vous l'avez regardé. Alors, c'est extrêmement important en affaires d'être conscient de ça parce qu'il y a aussi la lecture qu'on fait de l'autre, mais il y a aussi notre propre lecture. Donc, faire attention parce qu'à notre insu, on communique beaucoup de choses. Si on n'est pas 100% avec l'autre, qu'on est à moitié avec la personne, puis dans notre dossier, bien, ça va laisser des traces, ça va laisser des impressions et ça va affecter nos relations. OK? Et l'autre chose, pourquoi c'est bien important en affaires de décrypter le langage non verbal, c'est que vous le savez, quand on est en négociation, quand on est dans une discussion importante, des fois, on va garder pour nous. On ne veut pas toujours tout livrer. Hein? Des fois, on n'est pas dans une situation émotionnelle, on est dans une situation très intellectuelle et on veut garder des choses pour nous. De décrire la communication verbale ne vous permettra pas de savoir ce que la personne veut garder. Mais elle peut vous donner des très bonnes clés pour savoir qu'en ce moment, elle garde quelque chose pour elle. Et ça, tantôt, je vais vous apprendre comment le décoder. Et quand vous voyez ça, que la personne garde l'information pour elle, eh bien, vous avez une très bonne information. C'est là que vous pouvez poser des questions et vous me remettre en question, vous dire, oups, qu'est-ce qui fait chez moi que la personne ne veut pas me livrer? Des fois, c'est évident parce que c'est le contexte du travail, mais des fois, vous dites, ah, c'est curieux parce que elle garde pour elle.
Et là, ça vous permet de remettre en question la relation de confiance que vous avez et rétablir ça. Moi, l'objectif premier en affaires, dans les équipes, dans les organisations où je travaille, c'est de les aider à créer des espaces de confiance. Parce que lire le non-verbal, là, vous savez, c'est la partie théorique, c'est la partie euh, qu'on doit apprendre, qui est super agréable à apprendre, mais c'est la partie théorique. Lire le non-verbal pour lire le non-verbal, ça ne donne pas grand-chose si vous ne faites rien avec. Dans le sens que chez Verum, ce qu'on enseigne, nous, il y a comme 3 étapes. Ça, c'est important que vous le sachiez. La première chose à faire en relation, c'est d'établir un lien de confiance. C'est primordial. OK? Le téléphone sonne, je suis désolée. La première chose à faire en relation, c'est d'établir un lien de confiance. Et ensuite, de communiquer librement avec la personne devant vous. Et là, si, parce que vous avez étudié le langage non verbal, vous percevez du stress ou ce qu'il ne devrait pas en avoir, des gestes de rejet, de l'inconfort, du dubitatif, peu importe, là, dans les clés que je vais vous enseigner tantôt, si vous observez ça, eh bien là, vous dites, ah, il se passe quelque chose et ça vous permet de rétablir, de poser des questions pour rétablir. Si vous décodez pour décoder, j'ai déjà vu quelqu'un venir me voir et me dire, écoute, Linda, j'ai vu la goutte de malaise. J'ai dit, ah oui, puis tu as fait quoi avec? Ben rien, mais je l'ai vu. La goutte de malaise, c'est souvent quand on est dans une entrevue qu'il y a un malaise, la personne vous pose une question, elle ne veut pas répondre parce qu'elle n'a pas la réponse. Elle prend une petite gorgée d'eau, par exemple, parce que ça lui donne un peu de temps pour répondre. Ou des fois, c'est juste parce qu'il y a tellement de nervosité, la glande salivaire fonctionne moins, donc on a tendance à boire beaucoup d'eau. Bref, selon différentes lectures. Et vous voyez, cette personne-là, elle l'avait vu, mais elle n'a rien fait avec. Mais moi, ça, je trouve ça triste. Parce que lire le non-verbal pour lire le non-verbal, ben, ça ne donne pas grand-chose en soi. Hein? Puis même, ça nous déconnecte de l'autre parce qu'on se dit dans la tête, oh, j'ai vu quelque chose. Vous comprenez? L'important, c'est de lire dans le but d'interagir et de recréer le lien de confiance. Et là, je peux vous assurer d'une chose, vous allez porter vos relations à un niveau supérieur. Parce que lire pour lire, prendre un livre, apprendre tout ça par cœur, ça vous servira pas à autre chose que une forme de fierté de dire, ah, je suis capable de le lire. C'est super intéressant, mais il faut faire quelque chose avec. OK? Il y a une chose que je veux vous dire aussi, c'est de ne pas présumer, hein, parce qu'on l'a vu tantôt avec la petite vidéo, là, quand on voit pas tout, un bon décodeur, c'est celui qui va poser des questions. Il y a une dernière chose que je vous dis avant de commencer à décoder ensemble, de vous montrer des systèmes, c'est deux choses que je vais vous dire. Soyez attentif à votre propre interaction avec l'autre parce que souvent, on va lire chez l'autre, par exemple, du rejet, de la distance. Et là, on est dans notre tête et on dit, ah, bien, il nous rejette, il y a de la distance. Mais vous, au moment présent, quelle interaction? Comment vous êtes non-verbalement? Parce que, vous savez, la communication verbale, c'est bidirectionnel. C'est pas, il y en a un qui parle puis l'autre qui écoute. C'est qu'on parle et on écoute en même temps. Moi, quand je vous parle, là, je ne vous vois pas, mais en temps normal, exemple, quand on est en conférence ou dans une relation, dans un échange relationnel, présentiel, bien, quand je vous parle, votre façon de me regarder va me permettre de m'ajuster. Vous me parlez, mais non verbalement. Donc, parfois, on fait des observations chez l'autre et on en est responsable nous-mêmes. C'est notre façon de regarder l'autre qui a induit chez l'autre peut-être une réaction. Alors, ça, il faut être très, très sensible à ça, notre propre langage non verbal par rapport à l'autre. Et l'autre chose, c'est ne prenez pas tout ce que je vais vous enseigner un item à la fois. OK? Quand on apprend à décoder le langage non verbal, c'est extrêmement important de cumuler de l'information. Un item, par exemple ici, bon, souvent c'est présent ce petit geste-là quand on rejette une idée, quand on rejette une pensée, quand on rejette le propos de l'autre personne, mais c'est un geste, OK? Ça se peut aussi que j'avais un petit pot ici qui me chatouillait ou que, vous comprenez? Donc, on ne peut pas prendre un geste et partir avec ça. Il faut cumuler plusieurs informations. Le premier geste, souvent, il va nous appeler à être attentive. Et là, on dit, ah, il y a eu un petit geste de retrait. Au même moment, la personne a reculé, a commencé à croiser les bras. Son regard s'est un peu figé. Là, vous avez un cumul d'informations. Là, ça a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'importance là, lorsque vous pouvez lire l'ensemble, plusieurs informations sur le corps. Et l'important, rappelez-vous, c'est toujours la fameuse question. Jamais prendre pour acquis. Ça fait des années que je lis le langage non verbal et je ne dirais jamais, ah, ça, c'est une vérité. Ah, c'est absolu. Moi, là, je peux vous dire qui ment, qui ne ment pas. C'est faux.
On peut lire le corps, on peut avoir, c'est de l'information privilégiée, c'est extraordinaire, mais ça ne nous donne pas des vérités. Ça nous donne des outils pour s'adapter et questionner. Ça, c'est extrêmement important. Alors, une des choses qu'on voit, je vais commencer avec l'observation au niveau du stress. Ça, en rencontre virtuelle, vous pouvez le voir. Et ça, tout ce que je vais vous enseigner en rencontre virtuelle, évidemment, vous allez l'utiliser là, en rencontre présentielle après. Hein? Je me répète, mais c'est important de revenir sur ça. Le stress, souvent, là, la façon visible de le voir, bon, évidemment, il y a la tension corporelle. Okay? La personne qui se tend, on dit, oups, il se passe quelque chose. Le corps ne peut pas être tendu comme ça dans un esprit tout détendu. Si mon esprit est tendu, je ne durerai pas longtemps comme ça va me faire mal, je vais être inconfortable. Le corps va se tendre quand il y a de la tension intérieure. Hein? On ne peut pas être tendu comme ça. C'est impossible. OK? Alors, il y a le corps qui va nous renseigner, la mâchoire qui va peut-être se durcir. Mais un des items fins qu'on peut voir absolument à l'écran, parce qu'on voit toujours les yeux, c'est les battements de paupières. Ça, les battements de paupières, c'est facile à voir et c'est une chose qu'on ne regarde pas. En tout cas, moi, avant d'étudier la synergologie, j'y portais pas attention. Hein? Parce qu'on a appris beaucoup à plus écouter ce que la personne nous dit ou lire ce qui est écrit. Mais observer les petits détails comme ça, on a moins tendance à le faire. Et là, je vais vous solliciter, je vais vous sensibiliser à observer davantage. Okay? Parce que les battements de paupières nous renseignent sur beaucoup d'informations. Quand il y a un battement de paupières, souvent, d'abord, au départ, il faut savoir qu'il y en a à peu près entre 10 à 15 la minute, normalement. Dans un climat favorable, on devrait avoir environ 10 à 15 battements de paupières. Par contre, il y a 3 raisons qui font qu'on va augmenter le battement de paupières. Neuromoteur. Donc, si je fais une action motrice, bien, c'est possible qu'au même moment où je me tourne, je batte des paupières. OK? Si j'ai une forte émotion, et là, c'est possible qu'il y ait plus de battements de paupières, que ça l'augmente. Donc, forte émotion en lien avec le stress, vous comprendrez. Et l'autre raison, eh bien, c'est lorsque je mémorise une information. Quand vous voyez des débats politiques, observez, hein? Les gens, ils se regardent et là, les battements de paupières sont très nombreux. C'est tout à fait normal. Ils mémorisent tout ce que l'autre personne dit pour rebondir sur ça. Donc, quand on mémorise l'information, c'est un peu comme votre sauvegarde sur votre clavier. Tout, enter, vous mémorisez et derrière la tête, vous enregistrez cette image-là. Donc, quand il y a un stress durant votre rencontre virtuelle, eh bien, vous pouvez voir des battements de paupières qui peuvent aller jusqu'à 1 la seconde. Là, vous allez me dire, ben voyons, c'est impossible, 1 la seconde. C'est très, très possible et c'est très fréquent aussi. OK? Sauf qu'on ne regarde pas tellement. Je vais vous présenter une vidéo qui est assez intéressante parce que l'objectif de cette vidéo, c'est une étude qui avait été faite par un synergologue qui voulait démontrer l'interaction de l'enfant avec sa mère lorsque sa mère lui portait attention et lorsqu'elle ne lui portait pas attention. Mais moi, je vais vous sensibiliser à regarder la mère parce que lorsqu'elle porte attention à son enfant, ses battements de paupières sont quand même sont normaux et peut-être légèrement plus rapides que dans un état détendu, mais il faut comprendre qu'elle est quand même dans un studio où elle fait un exercice avec son enfant pour une étude. Mais à partir du moment où le psychologue lui demande de ne plus avoir d'interaction avec son bébé, eh bien, le but de l'étude était de démontrer que l'enfant va réagir fortement, et c'est ce qu'il fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les battements de paupières de la mère. Comme le stress est grand pour elle parce qu'elle voit son enfant la réclamer, et qu'elle ne peut pas interagir parce que c'est le but de l'étude, eh bien là, la nervosité monte chez la dame et regardez l'augmentation de clignement de paupières. Là, je sais que vous allez avoir tendance là, à regarder le bébé, je comprends, mais si vous avez la discipline de regarder la mère, vous allez voir à quel point c'est évident l'augmentation du stress en lien avec le clignement de paupières. Alors, je vais basculer l'écran et je vais vous présenter cette vidéo. Regardez bien. Like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Bon. Évidemment, je la garde en silence pour vous donner plus d'attention au niveau des battements de paupières de la dame.
Alors, vous avez pu constater l'augmentation de battements de paupières. Et là, on me dit qu'il ne reste que 10 minutes. Écoutez, moi, j'en avais encore pour beaucoup plus longtemps. C'est toujours triste de couper trop court, mais je vais essayer de vous donner plus d'items possibles. Je vais accélérer parce que je voudrais terminer avec une vidéo qui est exceptionnelle, qui va vous donner beaucoup de confiance dans vos rencontres prochainement. Mais j'accélère. Alors, vous voyez que le battement de paupières, c'est intense au niveau de l'augmentation du stress. Donc, quoi faire si vous voyez l'augmentation du stress? Évidemment, vous avez toutes les clés, j'en suis persuadée, pour rassurer votre interlocuteur, pour éviter que celui-ci continue de vivre un stress. Et là, je viens de basculer, attendez un petit instant. Je vais vous donner une autre observation au niveau des yeux rapidement. Lorsqu'il y a un mal-être intérieur, lorsque les gens, la personne devant vous à l'écran, vous posez une question et qu'il y a un mal-être, il y a une subtilité au niveau de l'œil qui est extraordinaire. Et là, je vous rappelle ces items-là parce que autant le battement de paupières que les yeux de Sampaku dont je vais vous parler, ce sont des items inconscients. Donc, ce qui dit inconscient dit incontrôlable. Vous ne pourrez pas contrôler ces items-là parce qu'on n'en a même pas conscience au moment où on le fait. Donc, on ne peut pas le contrôler. Donc, les yeux de Sampaku sont présents lorsqu'il y a un mal-être intérieur. Donc, en fin de compte, ce que c'est qu'autour de l'œil, il y a un muscle orbiculaire qui va se détendre au moment où on va vivre un mal-être intérieur. Ce que ça va avoir comme impact, c'est que la paupière inférieure, elle va avoir tendance à redescendre et c'est possible qu'à ce moment précis-là, eh bien, qu'on voit un œil de Sampaku. Alors là, je vous rebascule l'écran, je vous montre une image. Partager, voilà. Vous voyez cet œil de Sampaku? C'est le blanc sous l'œil qui est visible. Il faut faire attention, il y a des gens qui l'ont de façon permanente. Donc, on voit constamment le blanc sous l'œil. À d'autres moments, il faut faire attention aussi pour les personnes qui vous regardent. Si vous êtes en hauteur et qu'elles vous regardent en haut, bien, c'est évident que le mouvement de l'iris va faire qu'on va voir le blanc sous l'œil. Mais moi, je vous parle de quand ça se passe directement devant vous. Vous parlez avec la personne et à un moment donné, l'œil descend. Je vais vous montrer une photo. C'est arrivé à M. Charret ici, il y a des années de cette photo-là, mais je la trouve quand même éloquente, intéressante. M. Charret avait, c'est suite au conflit étudiant qu'il y avait eu en 2012. Donc, vous vous souvenez de tout ça certainement. Et là, on est à l'automne, donc ça fait 6 mois que c'est terminé. Il est reçu à une émission de télévision et la journaliste, tout se passe bien durant toute l'entrevue. Les yeux de M. Charret sont comme ceux de droite. Mais à un moment donné, la journaliste va lui poser une question en lien avec le conflit étudiant et systématiquement, le paupière inférieur va descendre vers le bas et laisser boire le blanc sous l'œil. Bon, c'est sûr que nous, les synergologues, on a cette habitude-là de vouloir chercher, mais vous pouvez le voir aussi si vous avez un minimum de formation. C'est simplement de vous habituer à regarder et ça vaut de l'or, croyez-moi, parce que quand vous êtes avec une personne et vous souhaitez négocier et que ce que vous dites lui a créé un mal-être intérieur, bien, ça ne va pas bien. Il faut changer ça. Puis des fois, c'est complètement à votre insu. Vous n'avez pas voulu mal faire, mais vous avez nommé un mot qui, chez lui, a créé un souvenir ou peu importe. Et donc, ça vous permet de le rassurer. Et là, imaginez que la personne vit un mal-être intérieur, vous le rassurez systématiquement. Comment elle va se sentir, cette personne-là? Elle va avoir un souvenir de bien-être avec vous. OK? Puis ça va s'être fait parce que vous avez pu observer des choses qui sont là depuis toujours, qui ont toujours été présentes chez l'homme. Hein? Parce que tout le langage non-verbal que je vous enseigne, bien souvent, c'est primitif. Là. Un corps qui se ferme, là, pourquoi vous pensez qu'il se ferme comme ça? C'est qu'il protège ses organes vitaux. Parce que dans une époque plus lointaine, on était constamment à sauver notre vie. Aujourd'hui, c'est différent. Le stress nous fait penser qu'on va mourir et on ferme notre corps pareil comme à l'époque où on devait sauver notre vie et protéger nos organes vitaux. Vous comprenez? Là, je parle vite parce que je sais que ça doit achever très, très rapidement. On me dit pas longtemps. Alors, moi, je voulais regarder rapidement où je pouvais avoir des yeux de Sampaku parce que je trouve que cette information-là, elle est importante. Et vous savez où j'en ai trouvé beaucoup? Sur des sites où il y avait des gens qui étaient répertoriés comme étant des gens dangereux. Et là, faites attention, je n'ai pas dit que tous les gens qui ont des yeux de Sampaku sont des gens dangereux. C'est pas ça que j'ai dit là. J'ai juste dit que les gens qui sont répertoriés comme étant des gens dangereux, qui ont fait des choses atroces ou importantes, ou pas importantes, mais atroces, bien souvent, il y a un mal-être intérieur qui les habite. Et pour ça,
on peut retrouver plus facilement ce type de regard-là. D'accord? Et des fois, on voit même des publicités comme celle-là là, apparaître. Nespresso ne l'ont pas laissé longtemps. Malheureusement, on voulait faire sentir un sentiment de bien-être, de chaleur. Ce n'était pas tout à fait ce que ça provoquait chez les gens. Vous avez bien compris. Hein? Donc, la publicité, elle n'a pas resté, mais quelques personnes l'ont capté parce qu'on voit des yeux de Sampaku, ça nous rend mal à l'aise. Vous savez, sans savoir lire le non-verbal, on est sensible à ça, même si ça se fait de façon inconsciente. Moi, quand j'enseigne le langage non-verbal, il y a des choses que vous avez déjà vues, mais vous ne savez pas que ça a cet effet-là sur vous. On est impacté par des images comme celle-là sans savoir pourquoi. Lui, cet homme-là, est supposé nous séduire. Je peux vous dire que c'est pas très séduisant. Donc, ça avait été changé. Et il y a aussi le petit œil de Sampaku par en haut, comme ça, qu'on peut voir. Mais ça, c'est complètement autre chose. Ça, c'est vraiment la grande surprise, la stupéfaction. Hein? Quand on a une peur là, comme ça, bien, ça va ouvrir grand. Là. Souvent, la peur associée à une surprise là, de peur, bien, les yeux vont s'ouvrir plus grand. C'est tout à fait logique. On veut voir ce qui se passe devant. Hein? Donc, on ouvre grand et là, les sourcils, ça fait partie des lectures qu'on va faire dans les micro-expressions là, du docteur Paul Ekman. Donc, la surprise étant une lecture là, au niveau des 7 émotions universelles. Là, écoutez, je ne veux pas vous retenir. Je sais qu'il fait très beau. Moi, je vous parlerai pendant des heures encore, là, mais j'ai l'impression que le temps file. Je vais juste regarder si on me dit... J'imagine que Ruth, elle va m'arriver à un moment donné. Ben oui, je la vois là déjà. C'est ça. Alors, Ruth est arrivée. Et Ruth est arrivée là pour guetter. Alors, quand Ruth arrive, c'est parce que ça achève. Ben Alors, oui, tu as écoute. peut-être encore 2 minutes, Linda, et on fera la clôture ensemble. D'accord. Ben écoutez, je vais vous partager, si tu me permets, Ruth, une dernière vidéo. Parce que je ne voulais pas terminer en vous disant ben c'est atroce, vous ne voyez plus rien, etc. Puis là, on ne voit pas le visage, fait qu'on ne peut pas lire les émotions. Moi, je voulais vous laisser sur une belle note. Je veux vous rassurer parce que malgré la distanciation, malgré la peur présente dans l'environnement, je m'excuse, Vicky, tourne-toi, s'il te plaît, tu as quelqu'un. Je suis désolée, malgré la distanciation, malgré la peur qui est présente constamment chez la majorité des gens, et malgré le fait que c'est difficile de converser parce qu'on a en public, hein, des fois, on a ce masque-là, donc il fait chaud, on a moins envie d'en parler. Je vais vous présenter une vidéo qui démontre que c'est possible de créer rapidement un lien vraiment humain et un lien très profond en quelques minutes. La vidéo ne dure pas 4 minutes. Mais l'exercice qui avait été fait, c'est un psychologue qui avait demandé à des gens, des réfugiés, d'être en contact à une distance de 6 pieds et de simplement se regarder dans les yeux sans jamais dire un mot. Et le lien que ces gens-là ont créé, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, je vais vous partager. Est-ce que tu me permets, Ruth, de partager ça? Oui, vas-y. D'accord. Attends un petit peu. Je ne vois plus la souris. Partager. Un petit peu. Donc, je vais vous partager cette vidéo qui va vous laisser sur une belle note. On ne voit pas ta vidéo, par exemple. Ah non? Attendez un petit peu. Partager. Partager l'écran. Partager ici. Et voilà. Là, ça y est. Est-ce que tout va bien comme ça? Oui. Génial. Alors, je vous dis rapidement, ce sont des réfugiés qui ne se connaissent pas. Donc, l'émotion de la peur, possiblement présente. Distanciation, aussi. Pas un seul mot qui va se dire. Regardez les liens qui se créent.
Voilà. Magnifique. Et voilà. Magnifique. Alors, Linda, c'était une fin magnifique. Je savais que tu serais bonne, mais je pensais jamais que tu serais aussi bonne. Alors, merci énormément. Et j'ai des commentaires. Je vois Claudine Fife qui écrivait très intéressant de prendre conscience de l'impact du non-verbal dans tous nos rapports. Il y a Cathy qui disait on ne se souviendra pas de ce que vous avez dit, de ce que vous avez fait, mais on se souviendra toujours de la façon dont vous nous avez fait sentir. Alors, c'est un peu comme ça que je me suis sentie et c'est sûr que c'est un sujet, moi, qui me passionne, j'adore. Alors, Linda, merci énormément. On a 45 personnes qui nous ont suivis, 45 personnes qui vont dire à d'autres d'aller voir voir et écouter ce qu'elles ont écouté aujourd'hui, parce que tout de suite après, le webinaire va être disponible en ligne sur notre site. Et je souhaite que vous fassiez, chacune de vous, fassiez au moins le cadeau à 4-5 de vos amis pour que d'autres personnes puissent vivre ce beau moment. Merci Linda énormément. Et pour vous qui êtes avec nous, je vous invite, vous savez qu'on est pendant la période de mise en candidature pour le prix Femmes d'affaires du Québec. Alors, vous êtes une femme extraordinaire, vous connaissez des femmes extraordinaires. On a 10 catégories plus la catégorie coup de cœur cette année avec Desjardins. Alors, n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 11 juin prochain pour poser votre candidature. Et il y a aussi notre conférence virtuelle 100% humaine qui aura lieu les 10 et 11 juin prochains. C'est une conférence d'ouverture avec Monique Leroux, des panels intéressants, 25 grandes entreprises qui sont là pour venir rencontrer les femmes entrepreneurs dans le but de leur donner des contrats. On aura des rencontres individuelles où vous devez appliquer. Alors, je vous invite dès maintenant à aller directement sur le site Internet pour aller vous inscrire à la conférence et transférer et communiquer à vos amis la conférence que vous avez entendue aujourd'hui pour en faire bénéficier à d'autres personnes. Alors, merci énormément. Je vous souhaite une belle fin de journée ensoleillée. Linda, c'était magnifique. Merci beaucoup. À toi, Ruth. Et si jamais les gens veulent aller plus loin, il y a une formation disponible actuellement qu'on a fait justement durant la période de COVID pour aider. Donc, plusieurs clés comme celle-là. C'est une formation en ligne de 2 heures. Donc, si les gens veulent y avoir accès, eh bien, on peut déposer le lien. Je ne sais pas si toi, tu peux le partager. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous, on peut envoyer un mot à toutes celles qui étaient présentes en envoyant le lien était coordonné. Ça va nous faire plaisir. Merci tout le monde et merci Linda.